À l'instant, la deuxième thématique de ce soir consacrée bien sûr à cet accord de coopération militaire scellé, paraphé entre Sao Tomé et Principe et la Fédération de Russie. L'accord prévoit notamment la formation des troupes et le déplacement d'avions, voire de navires russes dans l'archipel du golfe de Guinée, selon bien sûr un avis publié le 6 mai dernier dans le journal officiel de la Fédération de Russie. Selon les termes de cet accord, Henri Atangana, les deux pays ont convenu, entre autres, de coopérer dans les domaines de soutien technique aux troupes, de la formation, de l'utilisation d'équipements militaires et logistiques, ainsi que de l'échange d'expériences, voire d'informations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la piraterie. Mais dans un premier temps, on se pose la question, un accord militaire de ce genre, Henri Atangana, pour quelles réelles implications sur le plan géopolitique, compte tenu justement, du moins sur le plan géostratégique, compte tenu de la position de Sao Tomé et Principe? Oui, c'est d'ailleurs un domaine que je connais très bien. J'ai travaillé dans ces domaines-là. Souvenez-vous que j'ai m'occupé de la surveillance des frontières maritimes du Cameroun et de la piraterie au large du Cameroun, c'est-à-dire que de façon opérationnelle, c'est-à-dire que le matériel civilo-militaire qui était installé, c'est moi qui l'avais installé. Enfin, je dirigeais le projet. En réalité, là, il y a un gros aspect qui est l'aspect géostratégique, comme vous avez dit. C'est-à-dire que la présence de la Russie dans la zone. Et on a quand même un peu été roulé dans la farine. Vous vous souvenez que monsieur le président de la Guinée-Bissau a été invité en Russie. Bon, je pensais dans monsieur Omarou Sissoko Ambalo pour assister aux commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie. Donc j'anticipais beaucoup plus sur ce type de contrat avec là-bas. Mais alors là, on nous a un peu blousé. Il se retrouve là au Golfe de Guinée. Et le Golfe de Guinée qui est un enjeu majeur. Et il a un enjeu majeur. Du point de vue géostratégique, on a les pays comme le Cameroun qui sont assez réfractaires, qui ont pu se débarrasser du colon. Il y a le Tchad qui a eu beaucoup de mal, mais qui essaye de sortir de ça. Il y a la République centrafricaine, nous sommes toujours là au niveau de l'Afrique centrale. Pour rappel, le Cameroun est assis sur le golfe de Guinée. Et il partage la même frontière que la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, même au Niger. Alors, cette présence-là, on se souvient des luttes qu'il y a eu là pour le contrôle de cet endroit-là, avec les Américains qui voulaient installer leur système de surveillance. Je sais particulièrement ce que c'est parce que j'étais confronté à ça personnellement. Et ils ne voulaient pas forcément que l'État camerounais ou que les États locaux aient des informations. Voilà. Et comme je m'occupais des radars maritimes de très longue portée à cet endroit, je les ai installés d'ailleurs, j'en ai d'ailleurs fait la conception avec, en collaboration avec Israël, mais enfin ça c'est un détail. Donc, géostratégiquement, il y avait cet endroit qui était en pleine bagarre. Et là, Poutine a trouvé la possibilité de s'infiltrer. Parce que je me demandais où allait-il se mettre pour sa projection. Et je ne voyais pas. Mais alors là, moi-même, je n'ai pas vu que ça allait être à Sao Tomé. Je n'ai pas vu. Donc j'étais vraiment surpris, agréablement surpris, parce que dans cette région, il y aura alors un équilibre militaire, un équilibre géostratégique. Voilà pour mon premier jet. Merci à vous. Patient Parfum d'Aube. Qu'est-ce que ça donne sur le plan géostratégique, cette présence militaire russe du côté de Sao Tomé et Principe? Nous sommes toujours dans le grand échiquier, c'est-à-dire que les pions bougent sur le grand échiquier. Oui. Et ces déplacements de pions augurent de l'issue finale, de cette confrontation finale qui risque de déboucher sur quelque chose, on finira par dire échec et mat. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment la Russie, à travers ces accords de coopération militaire, prend pied dans des espaces où les gens estimaient encore il n'y a pas très longtemps qu'ils étaient absents. Oui. C'est vrai que Sao Tomé et Principe a quand même une histoire aussi assez importante avec
les pays, n'est-ce pas, qui sont sur le continent, en l'occurrence par exemple le Cameroun, pas seulement la Guinée équatoriale. Oui. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc ce pays a besoin d'être sécurisé, mais ce pays a aussi besoin d'avoir un peu de respect. Et il occupe une position géostratégique très très importante qui fait le lien entre en réalité la côte Atlantique et la côte Pacifique. Si vous maîtrisez Sao Tomé, vous maîtrisez toutes les voies de navigation qui contournent l'Afrique vers le cap de Bonne-Espérance. Et vous savez aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau du détroit de Bab el-Mandeb, avec la pression des Houthis dans le cadre de la confrontation entre Israël et les Palestiniens pour Gaza, beaucoup de navires préfèrent plutôt contourner le continent africain que de passer par la mer Rouge et donc par le canal de Suez. Conséquence, vous avez là un poste d'observation, de vigie extrêmement important si vous êtes au niveau de Sao Tomé et Principe. Donc, je crois que comme les Américains ont décidé de faire du golfe de Guinée des zones de base, n'est-ce pas, très importantes, et pas de drones, mais en fait des bases militaires américaines, vous voyez de l'autre côté comment le pion s'est déplacé, la Russie prend pied au niveau de Sao Tomé et Principe. Oui. Et je crois que ça commence à être clair. Donc, au-delà du renforcement des capacités militaires, c'est un pays extrêmement pauvre, il faut le dire, malgré que, selon les estimations, ils auraient le meilleur café du monde, et un cacao non pas aussi mal, mais en termes de ressources, vraiment, c'est pas si grand que ça, mais en termes plutôt maintenant d'influence, de par sa position géostratégique, si elle se met bien dans une construction d'un soft power, elle peut engranger beaucoup de bénéfices concernant cette posture-là. Je me souviens encore de son président qui avait rencontré un camarade, en réalité, qui avait même fait de ce camarade son conseiller, de Mingesh, je ne sais pas combien de temps il a duré comme président là-bas, et qui avait déjà ses visées. Comment coopérer avec les pays comme le Cameroun, comment coopérer avec les pays comme l'Angola, comment, etc., pour renforcer la sécurité de Sao Tomé. Là-bas, perdu sur l'île, tout peut leur arriver, alors que c'est une très belle île avec beaucoup de possibilités aussi de l'explosion de ce que j'appelle le tourisme insulaire. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut beaucoup plus retenir, c'est l'avancée de la Russie dans cet espace où, plus ou moins, en dehors de l'Angola, ils étaient presque absents. Ils ont déjà poussé les pions au niveau de la Guinée équatoriale. Ils ont renouvelé leur accord avec le Cameroun. Ils projettent de faire une base militaire en République centrafricaine. D'ailleurs, vous avez vu les soldats centrafricains défiler dernièrement le 9 mai, le jour de la victoire, sur la place rouge. Ça vous indique comment vraiment les pions ne font que se déplacer sur les chéquiers. Ça veut dire qu'au-delà même de la question de Sao Tomé et Principe, cela pourrait de façon générale avoir un impact. C'est même de la sous-région, passant par Fendom, le cas de la Guinée équatoriale, le cas du Gabon également, qu'on ne cite pas énormément. Oui, mais bon, vous savez, après le coup d'État du général Olingi, heureux comme les Gabonais de l'avoir pour leur sortir cette affaire, il y avait beaucoup de commentaires. Oh, c'est un coup d'État français, c'est un Français, c'est un coup d'État, une révolution de palais. Mais vous avez écouté les résolutions du dialogue national, où les Gabonais demandent eux-mêmes quoi? Le départ de la base des Français, n'est-ce pas, la fin de cette base militaire, le camp général de Gaulle, à Libreville. C'est vous dire qu'il faut faire attention. L'Afrique se réveille. Elle se réveille même à des lieux insoupçonnés. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je crois que ce que nous constatons, c'est qu'il y a comme un rééquilibrage de l'hyper-suprématie occidentale dans cette zone-là, avec ces accords, avec cette nouvelle présence de ce qu'ils considèrent un peu comme leurs ennemis jurés sur le plan géopolitique parlant, la Russie et la Chine, et économiquement, ils ont été battus par la Chine, parce que la Chine est présente. Sur le plan militaire, ils commencent à se faire tailler les croupières complètement par la Russie, et je dis une fois de plus, bravo
aux dirigeants de Sao Tomé et Principe, mais une fois et sans oublier de leur dire, nous les attendons aussi sur le cadre panafricain, parce que Sao Tomé et Principe doit aussi commencer à élever la voix dans le cadre, n'est-ce pas, de l'unité de l'Afrique centrale, où je pense qu'ils auront un rôle très important à jouer pour que cette cohésion et cette coordination la puisse prendre corps et qu'on ne laisse pas l'Afrique de l'Ouest et seul dans cette bagarre, parce que vous savez, aussi dans cette lutte-là, quand on finit de faire ce qu'on appelle un abcès de fixation, quand il n'y a pas un autre front qui est ouvert ailleurs. Donc il faut absolument que dans cette dynamique, n'est-ce pas, d'unité de notre continent, que rapidement un autre front puisse être ouvert. Et si un front Afrique centrale est ouvert, je peux vous garantir que le rôle de Sao Tomé et Principe sera extrêmement important pour la consolidation de cette unité-là. Omar Amadou Issoufou, que vous inspire justement cet accord de coopération militaire entre les deux pays au regard justement de tous ces aspects géostratégiques évoqués? En tout cas, cela me rassure, premièrement, et que la Russie, et surtout avec le président Poutine, est vraiment une puissance politique, une puissance diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Poutine a compris que la France et les États-Unis sont en train de perdre sur le continent africain, tout simplement par leur incapacité, parce qu'ils n'ont pas pu, en tout cas, assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs engagements des États qui leur ont fait confiance dans le passé. Donc Poutine est en train d'assurer en tout cas une politique sincère entre les pays africains premièrement, et deuxièmement aussi d'apporter un plus, c'est-à-dire un soutien à ses, comment on appelle, à ses alliés africains, de les apporter une force militaire, c'est-à-dire maritime. Parce que si vous regardez l'emplacement de Sao Tomé et Prince, vous voyez, c'est la porte d'entrée d'Afrique par plusieurs pays. Et si aujourd'hui la Russie arrive à contrôler cette zone, je pense que cela permettra très facilement aux alliés de la Russie, en tout cas d'éviter certaines menaces de quelques Occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes menacés parce que nous avons décidé de se séparer d'une politique pourrie et corrompue. Donc il y a des gens qui profitent de cela pour essayer de nous menacer. Vous avez vu chez nous au Niger, aujourd'hui les États-Unis sont sommés de sortir du Niger, mais ils ont envoyé une délégation pour coordonner, parce qu'ils ont demandé au gouvernement nigérien de ne pas être humilié comme la France l'a été chez nous, donc d'essayer d'organiser leur sortie du pays. On a accepté. Donc voilà aujourd'hui ce qui devait interpeller l'Afrique et les Africains. Nous aussi, nous devons essayer de tirer profit. C'est pas parce que toujours nous allons suivre des puissances, ils vont nous aider, ils vont partir avec. Non, nous aussi, il faut qu'on essaye de profiter dans cette occasion qui se présente pour nous, d'essayer nous aussi d'avoir une force de notre côté. Donc nous n'avons pas besoin d'attendre quelqu'un pour nous apporter un soutien. Aujourd'hui, dans peu de temps, je pense que toute cette zone, on prend le Congo, l'Angola, on prend le Cameroun, le Nigeria, Togo, tout ça, dans peu de temps, je pense que toute cette zone aura la même vision, parce qu'ils verront leurs frères défendre leurs intérêts avec un partenaire fiable comme la Russie, et que ces pays vont être stables. Et je pense qu'eux aussi, ils auront envie de venir coopérer et collaborer, parce qu'il est de notre responsabilité tous, comme le téléspectateur venait de le dire, s'unir ou périr. Donc il est temps, il ne s'agit pas de nous sommes de l'Afrique centrale ou nous sommes de l'Afrique de l'Ouest. Non, il s'agit aujourd'hui d'une question d'intérêt général et une question de relever le défi, c'est-à-dire cette pauvreté, cette misère, cette faiblesse qui nous a été collée depuis fort longtemps. Il est temps que les peuples d'Afrique, sans s'attaquer à quiconque, nous-mêmes de prendre nos responsabilités en collaboration parfaite avec nos armées pour défendre notre dignité, pour défendre notre souveraineté. Donc je pense qu'il est temps qu'on le fasse, parce que Poutine est quelqu'un qui a vraiment d'estime et de respect au peuple. C'est pas que je le soutiens, c'est pas que parce qu'il est avec nous ou n'est pas avec nous, non. Nous ne cherchons pas à être avec quiconque. Tout celui qui veut travailler avec nous dans le respect de nos principes, en Afrique, je pense que nous devons ouvrir la porte à ces personnes.
mais n'acceptons plus jamais que ce qui nous est arrivé avec des personnes incapables nous revienne encore. Donc Sao Tomé, aujourd'hui, si nous entendons l'avènement, l'arrivée de la Russie là-bas, donc c'est un immense honneur pour toute l'Afrique et d'essayer de profiter de cela pour que cela soit un avantage et non un obstacle ou un danger pour nos populations. Voilà ce que j'ai à dire pour ce passage. Merci. Nous allons prendre la réaction de Monsieur Larbi qui nous rejoint à l'instant, en toute fin d'émission. Mais il y a encore un peu de temps pour vous, Monsieur Larbi. Bonsoir à vous. Merci. Bonsoir, Monsieur Nguélé. Merci pour votre accueil. Bonsoir, Monsieur Soufou. Bonsoir à Monsieur Atangana et à Monsieur Ndom, nos analystes vraiment de haut niveau que j'apprécie beaucoup. Et qui défendent l'Afrique avec beaucoup d'honneur et je les remercie beaucoup pour ça. Donc, ce que je tenais à dire très rapidement ce soir, c'est que bien sûr, vive l'AES dans un premier temps et l'AES va, j'espère, comme l'a dit notre patriarche Monsieur Ndom, accélérer un peu la cadence pour qu'on puisse enfin voir quelques fruits d'un départ nouveau pour l'Afrique. Donc je tenais aussi à saluer tous les téléspectateurs qui sont intervenus, Monsieur Peter, Monsieur Jean Sakonou, vraiment tous les téléspectateurs qui nous suivent, les auditeurs. C'est vraiment très très fort les analyses qu'ils font. Donc je tenais à les saluer ce soir. Et donc je tenais à dire un mot sur très rapidement sur les Kanaks. Donc essayons de soutenir les Kanaks qui veulent vraiment obtenir leur indépendance. Il faut essayer de les soutenir comme on peut. Donc il faut que l'Afrique essaye de se mobiliser pour eux. Voilà ce que je voulais dire. Et un dernier mot très rapidement. Ne pas avoir confiance en ce monsieur Mélenchon qui s'est rendu au Sénégal. Moi, tous ces partis politiques en France qui prônent différents avis quand ça les arrange. Moi, c'est pas des gens intéressants, c'est pas des gens qui pourront relever le niveau de la France. Pour moi, il n'y a aucun parti politique qui se vaut en France. Ils sont tous très corrompus, à commencer quand on leur pose la question à les filles sur l'Ukraine, ils sont d'accord pour envoyer des armes, ils sont d'accord pour beaucoup de choses. Donc moi, je vois pas d'opposition en tant que parti politique en France qui pourrait, en quoi que ce soit, relever le niveau de la France pour que la France puisse par la suite traiter avec les pays africains. Pour le moment, la France, on va la mettre de côté et on va s'occuper de relever le continent africain. Voilà ce que je voulais dire. Vive l'AES et vive l'Afrique. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne continuation des programmes. Merci beaucoup. Un dernier mot pour sortir, Henri Atangana, pour sortir de l'émission. Oui, un dernier mot pour sortir. Il y a un monsieur qui dit sur le débat que s'unir ou périr est de Assimi Goïta, en effet. Il a dit, mais l'Afrique doit s'unir ou périr, et aussi en réalité de Kwame Nkrumah. Assimi Goïta s'en est inspiré. Et il voulait qu'on cite les auteurs. Donc pour sortir de l'émission, je dis, bon voilà, on a un exemple là de l'AES, donc on espère que c'est un exemple qui va se diffuser dans toute l'Afrique. Et ça, c'est sur le sujet de l'AES. On espère vraiment que tous les pays africains vont comprendre qu'on doit s'unir ou périr, comme Kwame Nkrumah le disait déjà. Parce que c'est notre condition d'existence. D'ailleurs, les Amérindiens n'avaient pas compris ça. Ils ne se sont pas unis, ils ont péri. Les Indiens du Canada n'avaient pas compris ça. Ils ne se sont pas unis, ils ont péri. Les Australiens n'ont pas compris ça. Aujourd'hui, un Australien est un occidental, je ne sais pas comment les appeler, un méloderme, comme on dit. Quand vous ne vous unissez pas, vous périssez et vous finissez sur votre territoire dans des réserves. Il n'y a pas quatre solutions, même pour les décolonisations. Nos pères de la décolonisation disaient déjà l'union des populations camerounaises. Parce qu'ils avaient compris qu'en face d'un ennemi aussi puissant, on doit s'unir ou périr. Voilà.
ce soir par là parce que c'est qu'on est à la fin de l'émission. Merci à vous, Henri Atangana. Merci pour votre contribution. Merci également à vous, Omar Amadou Issoufou, patient parfait d'homme sur le plateau. Merci également à vous, doyen. On ne saurait terminer sans toutefois remercier également nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou tout simplement auditeurs. C'était donc tout pour cette livraison de la semaine de votre émission Le Point sur l'actualité, édition du 17 mai 2024. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais les programmes, eux, se poursuivent sur les antennes For You Media Africa.